Hello hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour passer ce petit moment avec moi. Aujourd'hui on est vendredi, donc je vous reçois vlog très tard, je le sais, mais je fais comme je peux. En fait j'ai clôturé le vlog précédent peut-être hier je crois, ce qui fait que là je suis complètement décalée dans les semaines par rapport au vlog. Donc c'est un problème, mais ce n'est pas bien grave. Actuellement, je suis en train de lire Americas, qui est un roman paru cette semaine au Cherche Midi, que j'aime beaucoup. J'ai lu une centaine de pages, il me reste pas grand chose à lire et je vais essayer de le terminer aujourd'hui, ce soir je pense, ou sûrement demain. Enfin, je vais essayer de me plonger dedans et de me faire un petit moment cocooning relaxant, avec un bon thé, un truc un peu, une bonne bougie qui sent bon. Vous voyez, le moment qui fait du bien. Cette semaine a été une semaine un peu dure avec des déplacements professionnels, beaucoup de fatigue. Enfin voilà, c'est une semaine qui est un peu compliquée pour plein de raisons. Je dors pas très bien et tout ça. Et ce qui fait que là, je sens que la fin de semaine arrive et j'ai besoin de ce moment de calme et ce moment relaxant. Voilà, donc ça, j'ai encore un bon moment avant de m'arrêter. Là, j'ai juste quelques minutes devant moi avant de reprendre le travail et de repartir en réunion. Donc là, je voulais juste en profiter pour ouvrir ce vlog. Et puis après, d'ici 2-3 heures, je pense, peut-être 3, je vais m'occuper à ce petit moment de détente. Voilà. Sinon, demain, j'ai brunch avec les auteurs. C'est pour ça aussi que je vais le finir aujourd'hui, histoire de savoir un peu de quoi on va parler et de pas être spoilé si jamais d'autres, tout le monde imaginez, tout le monde l'a lu, sauf moi. J'ai pas envie d'être spoilée. Donc, et puis c'est vachement bien écrit et l'histoire est plutôt sympa. Enfin, j'aime beaucoup ce roman et je passe un très très bon moment. C'est juste que je n'ai pas énormément de temps devant moi et du coup j'ai très très hâte de le terminer. Au pire, je pense que je le finirai demain matin, mais vraiment j'espère pouvoir le lire aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je lis après? J'en sais rien, il faut que je reprenne mon planning. J'ai des réceptions très en retard, donc je ne sais point. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout. J'ai trop hâte d'être au brunch de demain. J'ai trop hâte. Et je vous emmènerai avec moi pour que vous puissiez assister un petit peu à tout. Et puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais y retourner. Me faire peut-être un petit café avant parce que je crois que j'ai besoin de caféine. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin. Donc là, je m'apprêtais à partir chez mes parents pour déjeuner. Mais juste avant, je voulais revenir sur la journée d'hier et vous faire un petit update lecture. J'ai
hier, donc j'étais invitée par les éditions Cherche Midi à un brunch pour rencontrer les auteurs de Americas et Alabama 1963. Et c'était vraiment trop bien. On était dans le 10e, donc dans un petit brunch américain. C'était vraiment top, c'était vraiment chouette. On a pu discuter longuement avec les auteurs. Et ils sont vraiment super sympas, accessibles, ils sont drôles, ils sont hyper complices. Ça se voit en fait, ils se complètent bien. On a pu poser plein de questions et notamment comprendre comment ils écrivaient à deux, quelle était leur organisation et comment comment ils s'organisaient en fait tout simplement pour écrire leur roman. Et c'était super intéressant en fait. C'était vraiment, j'ai passé un agréable moment, c'était vraiment très chouette. On a pu faire dédicacer nos exemplaires finaux, hein, les SP, et on a eu chacun une dédicace personnalisée avec des mots, parce que vous savez, des fois on se fait dédicacer des livres et on a une dédicace un peu, je veux dire, assez identique pour tout le monde. Et là, non, ils ont vraiment personnalisé. Et comme on était assis juste en face, on a beaucoup échangé, pas seulement que des livres et leur métier d'écrivain et autres métiers aussi, parce qu'ils ne sont pas uniquement auteurs de romans. Et donc, on a beaucoup échangé. Et dans leur petite dédicace, ils ont mis des petits mots d'attention par rapport à ce qu'on s'était dit. Et c'était vraiment chouette. Je suis vraiment très contente, j'étais ravie de passer ce moment et encore une fois, mille merci aux éditions Cherche Midi parce que c'était vraiment un moment privilégié. En ce qui concerne Americas, le roman, mon avis, j'ai adoré. Je lui mettrai 5 étoiles et pas seulement parce que j'ai des étoiles dans les yeux parce que j'ai rencontré les auteurs hier, vraiment parce que cette histoire, elle est touchante. On va suivre Amy. Amy est une jeune fille qui a... on sait pas trop quel âge elle a en fait. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle donne son âge. Donc, bon, bref, elle a moins de 13 ans. Et elle vit à Philadelphie aux États-Unis. Sa grande sœur a quitté Philadelphie un an plus tôt pour vivre son rêve à Los Angeles et devenir Playmate à la Mansion. Donc, vous savez, du journal Playboy, je crois. Voilà. Et donc, elle quitte Philadelphie, elle part, et pendant un an, Amy n'a pas de nouvelles de sa sœur. Ses parents ne savent pas où elle est partie, donc il y a juste Amy qui est au courant de son projet. Et donc, un jour, Amy décide... Aïe, je viens de me mordre. Amy décide de partir également et d'aller retrouver sa sœur. Sauf qu'elle est jeune et elle n'a aucun moyen de se rendre à Los Angeles, donc elle décide de faire du stop. Et elle va faire du stop de Philadelphie jusqu'à Los Angeles. Alors je ne sais pas si vous voyez où est Philadelphie. C'est une sacrée trotte. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il y a une petite carte. Ça donne vraiment le... Parce qu'à l'envers je vois pas. Philadelphie, Los Angeles. C'est une sacrée trotte quand même. Hein. Donc elle fait du stop et elle s'arrête dans pas mal de villes et à chaque fois elle va... donc les gens se posent des questions, comment ça se fait qu'une jeune fille aussi jeune voyage seule en stop, en plus c'est assez dangereux. Et donc elle arrive à chaque fois à à essayer de trouver des excuses. À chaque fois elle s'invente des noms différents et à chaque fois elle invente des histoires pour essayer de continuer à avancer dans son voyage et que on ne la dénonce pas à la police ou enfin ce genre de choses. Et c'est hyper bien écrit, on a vraiment l'impression de lire comment dire, on a vraiment l'impression que c'est une petite fille, une adolescente hein, de 12-13 ans qui nous raconte son histoire. C'est écrit exactement comme moi j'imagine des jeunes de cet âge-là parler, les pensées, vous savez, les petits jeux qu'on peut tous avoir, par exemple, je sais pas, il y a une situation angoissante, ou quelque chose qui nous tracasse, ou voilà, on dit, bah, si là, maintenant, tout de suite, la voiture qui passe, elle est de telle couleur, ça veut dire que c'est oui, sinon ça veut dire que c'est non. Et il y a exactement ce genre de choses dans le roman. Enfin, ça rend le personnage très réaliste.
Il y a également, ce que je trouve très drôle, c'est quand elle donne des âges, elle s'amuse tout le temps à donner des âges à toutes les personnes qu'elle rencontre, et des âges extrêmement précis. Enfin, c'est plein de choses qui humanisent énormément le personnage et euh, qui la rendent réaliste, en fait. On a vraiment l'impression que c'est une jeune fille qu'on découvre et qui existe réellement. Donc ça, c'est très très bien écrit et très très bien expliqué dans ce roman. Dans chacun des personnages pour chacun des personnages qu'elle va rencontrer au cours de son voyage, alors il y a des clin d'œil à Alabama 1963, hein, donc si vous ne l'avez pas lu, vous ne serez pas perdu, mais bon voilà, il y a juste quelques références qui seront, peut-être vous n'aurez pas. Et ce que je trouve fascinant, c'est le travail de recherche qui a été fait par les auteurs. Les personnes qui sont rencontrées que rencontre Amy au cours de son voyage, ce sont des personnes qui ont, pour la plupart, qui existent réellement, qui ont réellement existé ou qui ont réellement vécu ces choses-là à ce moment-là, dans ces villes-là, en fait. C'est comme si Amy se greffait à la réalité et vivait ces moments avec ces personnes. Typiquement, elle va rencontrer, je sais pas, j'ai plus en tête, mais des chanteurs, enfin voilà, ce genre de choses qui ont traversé les États-Unis, qui ont fait des concerts à tel ou tel endroit, et elle va rencontrer ces personnes-là. Sauf que c'est des faits qui sont réels. Les auteurs ont fait des recherches et réellement, ces chanteurs ont fait des concerts à ces dates-là, précisément sur la route que prend Amy. Et donc, ils en ont profité pour les faire entrer dans l'histoire. Et du coup, ça rend l'histoire hyper réaliste et j'ai trouvé ça fascinant. Et le travail de recherche est juste incroyable parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes et de personnes qui arrivent dans l'histoire, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de notes de bas de page, parce que bon, il y a des personnes, je ne voyais pas spécialement qui c'était, et les notes de bas de page expliquent justement ça. Typiquement, je ne sais pas si je vais en trouver une là, comme ça, tout de suite, histoire d'illustrer un petit peu. Voilà. Forcément non. C'est pas ça. Attendez, bon bah je suis désolée, je vais pas trouver. Ah voilà. Team du chanson, non, c'est pas ça. Bon bref, je ne trouve pas. Voilà. Le surnom que Tatata s'était attribué depuis quelques années. Donc en fait, tout est documenté. Et les notes de bas de page expliquent un petit peu les références. Bon bref, c'est un roman, je lui donne 5 étoiles. J'ai adoré. C'est extrêmement bien écrit, c'est fluide, il y a plein de dialogues, les personnages sont hyper intéressants, c'est touchant, c'est drôle en même temps, c'est rythmé, en fait il n'y a aucun moment d'ennui. Après ça, c'était aussi la volonté des auteurs, hein, qu'on ne s'ennuie pas pendant la lecture et qu'il n'y ait pas de longueur, et il n'y en a vraiment pas. C'est une histoire qui est juste incroyable, qui est réaliste, avec des personnages qu'on a envie nous-mêmes de rencontrer. On a envie de prendre la route et de rencontrer ces gens-là. Des gens qui impactent... En fait, ces gens ont impacté la vie de Amy et la font grandir. C'est une histoire vraiment qui fait grandir parce que on vit tous des choses différentes dans nos vies. Mais ensemble, on arrive vraiment à grandir et à se faire grandir. Et cette histoire nous montre vraiment ça. Donc voilà, j'ai adoré. Vraiment, si je peux vous le conseiller, je vous le conseille. C'est vraiment une histoire que j'ai... C'est trop bien. Je pense que ça fait partie des romans que je serais susceptible de le relire peut-être d'ici quelques années. Voilà, je pense. Parce que c'est vraiment un roman qui m'a particulièrement touchée. Voilà. Donc ça, c'était pour Americas. Et du coup, ce matin, j'ai commencé le nouveau roman de Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes. Et alors, attendez, parce que moi, il y a un truc que je n'ai pas bien compris. En fait, c'est une histoire
En fait, je me demande si c'est pas... Parce que moi, j'ai pas lu le roman précédent à celui-ci de l'auteur, qui était Je revenais des autres, je crois. C'est ça. Et je crois qu'il y a des références à ce roman dedans. Enfin, pour le moment, j'ai juste lu un chapitre, 25 pages. Mais je crois que c'est pas nécessairement la suite, mais les personnages doivent être... on doit retrouver des personnages qui étaient dans la précédente histoire. Parce qu'il y a des références que je n'ai pas, du moins dans le premier chapitre. J'attends de voir. Est-ce que c'est la façon de poser le décor? Je ne sais pas trop. Mais le début m'a l'air d'être des... Je sais pas. Bon, je vais lire. Pour le moment, un chapitre, je sais pas trop quoi vous dire dessus. C'est bien écrit, c'est la plume de Melissa d'Acosta. En fait, si vous avez déjà lu ses romans, bah, la plume est toujours aussi belle, toujours aussi fluide. Les personnages, elle a une façon d'écrire les personnages et de les rendre touchants. Déjà, en un chapitre, je le ressens déjà. Donc voilà, pour le moment, je sais pas trop quoi vous dire. On suit une femme qui s'appelle... attendez que je m'embrouille pas dans les noms. Qui s'appelle Ambre. Je crois que c'est Ambre. Ou c'est Rosalie. Ça y est, ça commence bien. Un chapitre, je mélange déjà les... Je mélange déjà... Je crois que c'est Ambre. Bref, on va dire que c'est Ambre. On suit une jeune femme qui s'appelle Ambre, qui va recevoir un coup de fil. C'est une ancienne amie qui s'appelle Rosalie, qui l'appelle pour la prévenir que son mari a disparu, qu'il a laissé une note en disant qu'il avait un problème à résoudre et qu'il reviendrait très rapidement dès que son problème sera résolu. On n'en sait pas plus, on sait juste que Rosalie et Ambre se sont perdues de vue depuis ces 3 dernières années. Et pour le moment, on en est là. Donc, ce que décide Ambre, c'est de prendre un billet de train et d'aller rejoindre son amie pour la soutenir. D'autant plus que cette amie a 2 enfants en bas âge et qu'elle a bien besoin de soutien dans ce moment-là. En même temps, cette amie la prévient que d'autres personnes, des anciens amis de leur groupe qu'ils avaient à ce moment-là, il y a quelques années auparavant, venaient également pour la soutenir. On comprend que ça laisse un petit malaise du fait qu'ils se retrouvent tous et notamment que Ambre retrouve ces 2 garçons qui vont arriver. On comprend pas trop pourquoi et c'est là où je me demande si c'est pas en lien avec le roman précédent de l'auteur. Donc ça, il faut que je regarde tout à l'heure, que j'essaye de faire un peu de regarder parce que moi je ne l'ai pas lu donc je sais pas de quoi il parle le roman précédent. Mais je me demande si c'est pas en... Il est tout abîmé. La poste, ils abusent quoi. Donc je me demande si c'est pas en lien ou s'il n'y a pas des références. Enfin, voilà. Je sais pas trop, mais pour le moment, on comprend qu'il y a un malaise, on sait pas trop quoi, et pour le moment, c'est pas expliqué. On sait pas pourquoi en fait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir faim et il est temps d'aller déjeuner. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Plein de bisous. J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est midi, 13h, je sais pas. C'est ma pause déjeuner. Je viens à l'instant de finir de déjeuner d'ailleurs. Ce week-end, j'ai lu Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Donc j'ai bien avancé. J'en suis à la page 182, 3. Donc j'ai bien avancé. J'aime beaucoup, bon après j'aime beaucoup la plume de Melissa d'Acosta, donc ça aide aussi. L'histoire, je confirme donc que c'est bien la suite de Je revenais des autres. Et donc, comme je n'ai pas lu Je revenais des autres, c'est ça? Ouais, Je revenais des autres. Comme je ne l'ai pas lu, il me manque plein de refs. Ça va, j'arrive à suivre. Je suis pas non plus complètement perdue, mais il me manque quand même plein de rêves. En fait, dans ce livre-là, on va suivre Ambre qui est partie faire sa vie à Lyon. Et un jour, elle reçoit donc le coup de fil de son amie Rosalie qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. Et Rosalie lui explique
que son mari a disparu. Il a laissé un mot disant qu'il avait quelque chose à régler et qu'il reviendrait aussi vite que possible pour pas qu'elle ne s'inquiète pas, que voilà, tout va bien se passer, mais que pour le moment, il doit partir très vite. Ok? Donc, Ambre décide d'aller rejoindre son amie pour la soutenir, d'autant plus qu'elle a 2 enfants en bas âge. 2 autres de leurs amis, qui, pareil, ils ne sont pas retrouvés depuis très longtemps, avec Ambre du moins, décident d'aller chez Rosalie aussi pour la soutenir. On comprend très vite que la situation est tendue et en fait la raison de cette ambiance vient du tome précédent, donc de Je revenais des autres. Tout ça, visiblement, ça se passe dans ce tome-là. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas les rêves. Bon après, l'autrice... Qu'est-ce que t'as? Chut, je parle. Non, 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 non. Non, non. Je ne sais pas si vous l'entendez, si vous l'avez entendu, mais elle grogne, donc je ne sais pas ce qu'elle entend. Elle doit entendre des bruits dehors, je ne sais pas. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'autrice, elle fait des rappels au tome précédent, donc ça nous permet quand même de suivre l'histoire, mais je me rends bien compte que ça aurait été bien plus simple de lire le tome précédent. Bon, malheureusement, je ne le savais pas, et puis je n'ai pas le tome précédent en ma possession aussi, donc voilà, tant pis. C'est une croix dans la case, dommage. Voilà. Donc là où j'en suis dans cette histoire, donc tout le monde est réuni auprès de Rosalie, tout le monde la soutient, on sent bien que l'ambiance est hyper tendue, on comprend globalement qu'il s'est passé des choses entre l'un des 2 garçons, donc les 2 garçons s'appellent Tim et Anton, et on comprend rapidement qu'il s'est passé des choses entre Tim et Ambre, qui se sont, comment dire en français, qu'ils ont eu une relation, et que le tout devient très tendu. On comprend que cette relation a démarré de façon... voilà, en fait, Tim était en couple avec quelqu'un, puis après, voilà, il l'a laissé de façon assez brutale pour partir avec Ambre. Donc on comprend très vite que la situation a été assez mal vécue par certaines personnes, et ce qui fait que l'ambiance est très pesante. Et les jours vont passer, on sait toujours pas où est le mari de Rosalie. Et puis bon, il va finir par réapparaître, hein, donc, et puis il n'y a pas vraiment de mystère parce que ça se passe au tout début, j'en suis même pas à la moitié et il est déjà revenu, donc il y a pas, je vous spoil pas grand chose. Et pour le moment, j'en suis à peu près là. En fait, on suit vraiment cette bande d'amis qui se retrouvent et qui essayent de régler des problèmes restés en suspens. Donc la plupart ne veulent pas les régler, mais bon, ils essayent quand même, malgré eux. Voilà, donc pour le moment on en est là. Au niveau de l'histoire, moi je trouve ça très prenant, je trouve ça très agréable à lire. La plume de Melissa d'Acosta est fabuleuse, fluide et très très belle. Elle crée des personnages qui sont tellement réalistes, vous voyez, qui ont du vécu en fait, des personnages qui pourraient être de vraies personnes. Et je trouve ça très agréable à lire. Donc pour le moment j'en suis là, donc il me reste un peu plus de la moitié à lire. Je suis pas sûre de pouvoir tout finir aujourd'hui, mais demain je pense que je terminerai. Voilà. Ouais, aujourd'hui je pense que ça va être un peu compliqué, sachant que un peu plus de la moitié ça représente... Attendez, si je sais compter, ça fait 2, 3... Ouais, ça fait 250 pages quand même. Non, je pense pas que je lirai tout aujourd'hui. Parce que cet après-midi, j'ai encore pas mal de travail. J'ai commencé assez tôt. Donc je me suis bien avancée. Sauf que j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc je pense que je ne vais pas terminer tôt. Voilà. J'ai reçu quelque chose et je suis trop contente. J'ai reçu un roman des éditions Michel Lafon. Et je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit par ici. Je vais vous expliquer ça si j'arrive à ne pas tout casser. Attendez.
j'ai reçu le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, La Déraison, qui sort, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Non! Mais si, ça sort la semaine prochaine. Hein? Tu voulais que ça sorte maintenant? Bah oui, mais c'est pas toi qui décide, hein? Oui, oui. C'est bon? Tu t'es exprimé? Allez, ça suffit. J'achète. Je veux pas qu'elle se calme. Attendez. C'est bon? Ok, donc La Déraison, je crois qu'il sort la semaine prochaine. Attendez, j'ai un petit truc au milieu. Je vais essayer de regarder ce qu'il y a marqué. Ah, en librairie le 24 mars. Donc, alors attendez, parce qu'il faut que je machin. Donc, oui, quand vous aurez ce vlog, il sortira la semaine suivante. Hé, je parle! Ah! Donc, il y a un petit truc là, donc ça, je le lirai plus tard. Et donc, ce roman s'appelle... Je vais juste enlever ce truc là parce qu'on va rien pouvoir... On voit pas très bien. Et voilà. Vous le voyez? Je l'ai lu déjà. Et il est trop bien. C'est à l'image de tous les romans d'Agnès Martin-Lugan. Je les ai pas tous lus. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 à lire. Ouais, je crois que c'est ça. Et sinon, le reste, je les ai tous lus. Il doit m'en manquer 2 ou 3. Et je suis vraiment fan des romans d'Agnès Martin-Lugan. J'ai découvert l'autrice avec son premier roman, Les gens relisent et boivent du café. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Vraiment, je trouve sa plume tellement agréable, tellement poignante, des personnages touchants, des personnages qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de découvrir davantage. C'est des histoires de vie, en fait, tout simplement, qu'elle écrit. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc, mille merci déjà pour la petite dédicace. Je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Donc, pour moi, Agnès Martin-Lugan, c'est un petit peu... pour moi, c'est l'autrice. C'est une autrice un peu spéciale parce que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Je lisais moins que maintenant, mais je lisais quand même beaucoup. Et puis, pendant mes études, j'ai un petit peu arrêté parce que, comme plein de gens, en fait, on se concentre sur nos études et le peu de temps libre qu'on a, on n'a pas envie de les passer à nouveau dans des bouquins. Donc, j'ai un petit peu coupé avec la lecture. Et puis, quand j'ai découvert ce roman, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est là où ma passion est revenue démultipliée et où j'ai repris un rythme de lecture qui ne m'a quasiment jamais quitté depuis. Donc c'est pour ça que pour moi cette autrice elle a un petit... voilà, je l'apprécie particulièrement aussi pour ça. Donc ce roman, on va suivre... Alors attendez, il faut que je me rappelle. Je vais vous lire la 4e déjà, on va peut-être commencer par là. Donc le roman s'appelle La Déraison. Comprendrait-elle la déraison, le grandiose destructeur que j'avais vécu et qui m'avait changé à jamais? Une femme aux portes de la mort, un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs 2 voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leurs histoires, leurs mots, leurs démons et plus que tout, l'amour fou. Un amour qui inspire et unit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... Alors pardon, je suis désolée mais moi les prénoms... J'ai dû lire 2 romans depuis que je l'ai lu. Non, Lisa, c'est la fille. Et sa mère s'appelle... Ah. Attendez, je vais retrouver mes petits. Bon, bref, c'est l'histoire de... Oh là là, je suis vraiment nulle avec les prénoms. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Voilà, ça y est. Ah non, tu vas pas... Non, ça suffit. Ok, donc ça y est, j'ai retrouvé mes petits. Alors, en fait, c'est l'histoire de Madeleine, qui est une jeune femme d'une 40aine d'années, à peu près, je dirais, de mémoire, qui est atteinte d'une maladie et qui est condamnée à mourir. Donc ça, on le sait dès le début. Hein, l'histoire commence comme ça. Eh, tu permets que je finisse?
Donc elle est condamnée, hein, sa maladie, les médecins lui donnent aucune possibilité de s'en remettre. Et on va la suivre on va la suivre dans ses derniers moments. Cette histoire est tellement belle, J'ai été émue du début jusqu'à la fin. La fin m'a particulièrement touchée. Même si c'est triste, c'est tellement beau. C'est vraiment une très très belle histoire. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller quand il sortira. De toute façon, je vous en reparlerai au moment de sa sortie. Mais vraiment, c'est trop beau. Voilà. Je suis hyper émue rien que de repenser à cette histoire. C'est magnifique. Enfin bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même déjà beaucoup parlé et je suis en retard pour ma réunion. Non, ça va, je suis pile à l'heure. Je suis pile à l'heure, mais je peux pas trop tarder. Je vous reprendrai tout à l'heure. Des bisous. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir. Je viens de rentrer du travail. Il est, je sais pas trop quelle heure. Voilà, il est un peu tard, enfin pas trop non plus. Il commence à faire nuit. Bref. Donc là, je viens de rentrer du travail à l'instant. Journée bien longue. Et donc, je suis bien contente de rentrer chez moi et de pouvoir enfin me détendre. J'ai, hier soir, avancé dans ma lecture Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, qui est la suite de Je revenais des autres. Et je vous disais, Je revenais des autres, déjà je ne savais pas que c'était la suite. Et en plus de ça, je n'avais pas Je revenais des autres dans ma palle. Donc ce matin, en allant au travail, j'ai pris Je revenais des autres sur Audiolib et j'ai commencé à écouter l'audio. Donc je retrouve bien le personnage de Ambre, comme je vous expliquais. Je comprends certaines remarques qui ont été faites à Ambre dans ce roman, parce qu'on en parle au tout début de Je revenais des autres. Et en fait, ça me perturbe pas trop de lire les deux en parallèle, parce que celui-ci peut être une suite, mais on est 2 ans après ce qui s'est passé dans Je revenais des autres. Donc, pour le moment, moi, ça me dérange pas trop. Et puis, de toute façon, je peux pas revenir en arrière. Donc, voilà. Et j'ai pas non plus envie de mettre ma lecture en pause. Donc, c'est pas grave. Ce soir, je vais continuer celle-ci en papier et en parallèle, je continuerai l'audio. C'est un peu bizarre de dire je lis 2 tomes en parallèle, mais bon. Je vais le faire comme ça, puis on verra. Pour le moment, dans Je revenais des autres, on est en train donc de suivre Ambre, qui a une liaison, une relation, plutôt une relation de son côté et une liaison de l'autre côté, avec un homme qui s'appelle Philippe et qui a 20 ans de plus qu'elle. Et elle a clairement le rôle de maîtresse dans cette situation parce que Philippe est marié et a 2 enfants. Et donc il a commencé à avoir une liaison avec elle. Et voilà, enfin la situation a commencé à dégénérer, si on peut dire. Désolée, j'ai été coupée juste avant. Donc ce que j'étais en train de dire avant qu'on soit coupé, c'est que dans Je revenais des autres, donc Ambre commence une relation avec un homme qui est plus âgé qu'elle, et puis la situation commence à légèrement dégénérer parce qu'initialement ils se voyaient de temps en temps, et puis petit à petit elle va commencer à lui dire que ça ne suffit pas, elle va réclamer davantage de temps, d'attention, de preuves, d'amour, etc. Et donc ça devient compliqué jusqu'à ce que il fait ce qu'il peut, mais c'est jamais assez pour elle parce qu'elle va toujours en demander plus, et arrive à un moment, elle va s'ouvrir les veines. Et le roman Je revenais des autres commence comme ça. Et donc après, elle est sauvée, hein, bien évidemment, si elle existe encore dans ce tome. Et puis voilà ce qui va se passer. Et ensuite, elle va être suivie par un psychologue. Et pour le moment, elle revient en arrière sur les débuts de sa relation avec Philippe. Justement en parlant avec cette psychologue. Pour le moment, on en est là dans ce tome. Pour moi, c'est toujours aussi agréable à écouter. La voix de la personne qui raconte est agréable, rien à redire. On connaît bien la plume de Melissa d'Acosta avec ces personnages qui sont toujours aussi réels et humains et voilà, qui ont des vies, voilà, tous les personnages. En fait, je retrouve bien
le personnage tel qu'on le voit dans celui-ci. Voilà. Ce soir, j'ai prévu de continuer les douleurs fantômes en papier. Et puis peut-être que demain, je continuerai. Je vais voir en fonction de si j'ai beaucoup de réunions ou non. Et je crois que j'en ai beaucoup. Bon, si j'ai un petit moment, il est possible qu'en avançant sur 2-3 trucs, je mette un petit peu l'audio aussi pour avancer. Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je crois. Je réfléchis, mais je crois que j'ai rien oublié. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc je vais m'arrêter là pour ce vlog, pour la journée et pour le vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment de visionnage. J'espère que vous avez apprécié de passer ce petit temps avec moi dans mon petite vie de lectrice. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Plein de bisous.